Bonjour à tous. Donc, donc le pouce, abonnez-vous, euh, mettez la vidéo aux alentours en vitesse de lecture 1,25 et voilà. Donc aujourd'hui, sujet assez particulier, la prise de drogue. Comme vous le savez, je suis actuellement donc toujours dans le rédactionnel par rapport à Oro et je croise les informations avec aussi Parodie et bientôt il y aura aussi Sarah que je vais relire pour pouvoir avoir une espèce de meilleure compréhension de l'homme. Donc chose importante que je voulais vous dire par rapport à la prise de drogue actuellement pour les Français spécifiquement. Nous avons un problème qui est vraiment conséquent par rapport à la prise de drogue sur le territoire national. N'ayant pas la possibilité de tester les produits, malheureusement, l'importation, entre guillemets, fait que vous ne savez pas ce que vous consommez. Donc je voudrais parler à mes compatriotes français et leur dire ceci. Surtout, essayez de trouver des moyens. Je pourrais essayer de vous en donner si vous, j'essaie de développer ça dans d'autres vidéos, voire même je l'ai déjà plus ou moins développé dans d'autres vidéos que je vous mettrai donc juste ici pour que juste ici, bref, côté bref, pour que vous puissiez voir un peu comment essayer de vous passer du cannabis et voire même du passer de la cocaïne pour faire la différence. Ce qui ne va pas être facile si vous êtes déjà addict. Donc, pour faire simple, la problématique est la suivante. Les produits qui vous sont proposés actuellement sont, comment dire, ont un taux de THC qui est très très élevé. Le cannabis, c'est sûr. La raison en est très simple. De par le fait qu'il y a une multiplication de points de vente, déjà à Lyon, c'était déjà impressionnant. Sur Paris, je ne suis pas consommateur, mais pour ce que j'ai pu avoir, il y a un endroit bien précis, mais je ne le citerai pas, mais bref, qu'importe c'est pas mal. Et malheureusement, il y a d'autres pratiques addictives qui sont en train de se développer. Donc, euh, faites attention. La problématique est la suivante. Ne pas pouvoir tester le produit, ne pas connaître le taux de THC fait que par rapport à vos récepteurs, si vos récepteurs sont en mesure d'éliminer le produit, vous aurez l'effet euphorisant, l'effet recherché, l'effet stimulant recherché, après vous reviendrez. Mais la problématique, c'est que vous risquez malheureusement, compte tenu par rapport à la cocaïne, de la coupe, de la façon dont ça a été coupé, et selon la provenance, et malheureusement, vous risquez vraiment d'y lisser les plumes. Je pense que c'est malheureux, mais je pense que le marché français est un marché qui, entre guillemets, est intéressant parce qu'on peut vendre de tout et n'importe quoi de par le fait qu'il n'y a pas de vérification de la part du consommateur et que l'aspect qualitatif n'est pas, entre guillemets, euh, ce que j'entends par effet qualitatif, l'effet recherché, et il y a un effet qui est recherché, mais si vous voulez, le produit en lui-même, vous ne savez pas ce qu'il en est. Donc il y a un risque énorme que vous y laissiez des plumes. Euh, Quant au cannabis, le taux de THC est très très élevé de par le fait que, compte tenu qu'il y a beaucoup de points de vente, d'après ce que j'ai pu comprendre, la problématique est la suivante, c'est que d'un point de vente à un autre, il faut entre guillemets faire la différence. Et malheureusement, ça génère de la violence aux alentours, parce que les gens vendant le même produit et le client addict étant, bah voilà quoi, s'en foutant que ça soit, si je puis dire, dans un point ou un autre point de vente, que ça soit vendu, il en a rien à faire le mec. Et compte tenu du fait qu'il y a à peu de choses près le même taux de THC, donc le même aspect qualité, quoique l'aspect moindre. Comprenez que plus le taux de THC est grand et fort, plus il y a un risque d'addiction. Et donc la problématique, c'est que vous aurez beaucoup de difficultés à cesser de fumer ou à cesser de prendre de la cocaïne. Et encore, la cocaïne, elle est tellement mauvaise que malheureusement, vous risquez plus d'y laisser votre santé qu'autre chose, compte tenu de la façon dont ça a été coupé. Je vous montrerai donc une vidéo où c'est une cocaïne du pauvre qui est utilisée, qui est faite avec du kérosène. Euh, Regardez pour ceux qui connaissent, il y avait une superbe émission avec, comment il s'appelle, Gérard Fauré, qui est un ancien dealer, qui parle de la cocaïne et les différentes provenances. Mais la problématique, c'est que le marché français est un marché, entre guillemets, si je puis dire, fourre-tout. Donc, n'y allez pas. À défaut d'y aller, allez en, comment ça s'appelle, aller en Hollande, si je me trompe guère,
pour consommer là-bas. Mais bon, malheureusement, compte tenu du fait que si vous êtes addict, vous allez consommer sur Paris. Mais comprenez que le fait de vérifier vos produits peut vous permettre de sortir, si possible, intact de la prise de ces fameux produits stupéfiants. Mais oh là là, je considère être je considère être obligé de faire cette vidéo à cause de Cysia, car quand je vois les effets des produits que lui prenait, c'était champignons hallucinogènes, cannabis et cocaïne, et alcool aussi, c'est particulier. C'était les années 80, c'était une période. Et en plus, c'était au Costa Rica, donc si vous voulez, la provenance des produits d'Amérique du Sud ne posait pas trop de problèmes. Et si je puis dire, l'aspect qualitatif ne posait pas trop de problèmes. Mais moi, mon problème il est le suivant, c'est qu'on est dans les années 2000, nous sommes en 2020, 2022, pardonnez-moi, et la problématique, c'est que l'aspect préventif et l'aspect qualitatif n'est pas là. Donc, sachez que vous allez y lisser des plumes. Et plus vous commencerez jeune, plus les plumes seront conséquentes et vous risquez d'y perdre. Parce que la raison est très simple. Votre cerveau, entre guillemets, n'étant pas arrivé à maturation pour que vous le preniez très jeune, la problématique, c'est que vous allez, si je puis dire, l'homéostasie au niveau de votre cerveau va basculer. Et la problématique, c'est que pour revenir à l'équilibre, c'est extrêmement dur, voire quasi impossible, selon le produit que vous allez prendre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un produit est moins problématique que l'autre, mais sachez que vous risquez de rester, comme disent certains, perchés. Donc, mon propos, s'il est entendu, tant mieux. S'il n'est pas entendu, tant pis. Mais quoi qu'il en soit, faites attention à vous. Je tenais à vous le dire parce que vraiment, ce que je lis par rapport à la période des années 80 voire 70 durant lesquelles enfin, durant lesquelles l'auteur a pris des substances, c'est vraiment toute la différence, sachant que l'homme a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans en prenant tout au long de sa vie des substances. Il est mort en 2011. Je ne sais pas si vous arriverez à tenir aussi longuement que lui. Et qui plus est, lui, c'était un exploiteur. Donc si en plus vous êtes un salarié, la descente va être fulgurante et la perte va être énorme. Donc j'espère avoir été utile. Au revoir.